Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo d'algorithmie. Nous allons voir ensemble comment implémenter, donc écrire les différents algorithmes pour pouvoir effectuer des actions avec la pile, qui est une des structures de données les plus couramment utilisées en informatique et en programmation de manière plus spécifique. Si vous voulez en savoir plus d'un point de vue technique sur le fonctionnement même d'une pile, sa structure, et de voir un petit peu comment tout cela s'articule dans l'informatique, je vous renvoie bien sûr avec la vidéo qui a été faite sur le sujet sur la playlist architecture. Vous avez toute une vidéo en fait qui vous détaille un petit peu le fonctionnement d'une pile. Et j'énumère justement quelques primitives, donc quelques fonctions qui sont possibles et utilisables avec une pile. Et nous allons écrire les algorithmes ici dans cette vidéo d'algo. On va résumer très rapidement comment on va pouvoir faire. Au niveau de la pile, pour l'implémentation, on pourrait s'y prendre de plusieurs manières, c'est-à-dire au niveau de la structure interne, d'accord, en termes de code lui-même. On pourrait très bien utiliser une liste chaînée, mais comme c'est une manière de faire que j'aborde dans d'autres vidéos de la chaîne, je vais éviter bien sûr de faire des doublons. Donc vous avez l'occasion de voir ce type de manière de faire ailleurs dans une autre vidéo. Et ici, nous allons nous contenter d'un tableau avec bien sûr une taille fixe, là où c'est finalement largement suffisant et largement pertinent pour l'utilisation d'une pile, puisque je vous ai expliqué qu'une pile est généralement à taille fixe. On n'a pas une pile à taille variable, elle a une certaine capacité et on ne peut pas donc ensuite changer cette capacité par la suite. Principalement, on va donc se baser sur un simple tableau, donc on fera une pile d'entiers, on aurait pu partir encore une fois sur une pile de n'importe quel type, sachant que évidemment le premier indice de ce tableau sera 0, et ensuite nous aurons ce qui représente la capacité de la pile, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'elle peut contenir, et forcément si on veut accéder à l'indice du dernier élément, on prendrait donc la capacité de la pile à laquelle on soustrait 1 pour obtenir l'indice qui correspond ici pour notre tableau. Ça va forcément simplifier beaucoup de choses, et encore une fois, pour ce type de structure, c'est suffisamment pertinent, ça fonctionnera très bien tel quel pour avoir un conteneur de taille fixe dans lequel on va pouvoir ajouter des éléments, retirer des éléments, et on aura tout ce qu'il nous faut par la suite. Pour la pile, on va retrouver donc des primitives qui fonctionnent telles que c'est. La pile, rappelez-vous, c'est une structure de la forme last in, first out, c'est-à-dire le dernier élément qui a été ajouté sera le premier élément à pouvoir être retiré de cette pile. On a forcément des primitives comme le fait d'empiler une valeur, de dépiler ou ce genre de choses. Et moi, je vais bien sûr ajouter quelques petites fonctions comme par exemple l'affichage d'une pile, simplement, et ça permettra comme ça d'ajouter un peu de fonctionnalité concernant cette structure en particulier. Première chose que nous allons faire, il va nous falloir une constante, c'est-à-dire déterminer ou définir la capacité de notre pile. On va mettre ça dans une constante. Donc je vais indiquer simplement, je vais mettre constante, on va en avoir qu'une seule, sous forme d'entier. On va l'écrire en majuscule puisque c'est une constante, capacité de la pile. Et ici, par exemple, je peux lui donner la valeur de 16, mais encore une fois, on pourrait lui donner n'importe quelle autre valeur. Ça veut simplement dire que la pile que nous allons créer, ici, ne pourra contenir que jusqu'à 16 entiers, pas plus, pas moins. Et on pourra, enfin moins si, puisqu'on peut avoir une pile vide et ajouter des éléments, mais je veux dire, on ne pourra pas dépasser cette capacité, qui sera donc le nombre d'éléments maximum qu'elle peut accepter. On va définir notre pile cette fois-ci, donc la structure elle-même d'une pile, et on va écrire cette dernière, très simplement, structure, avec, comme je vous le disais, le tableau d'entier, qui va contenir, en taille, ce tableau, la capacité de la pile. C'est à ça que nous sert cette constante. On va appeler valeur. Et ensuite, on va avoir dans cette structure également un entier qui sera le sommet de la pile. Et ça, c'est le genre de données qui est toute petite, c'est un simple entier, donc en termes de coût à mémoire, c'est quasi nul, mais ça va être extrêmement pratique pour tous les algorithmes qu'on va utiliser ici pour notre structure de données. On va avoir en fait s'en servir comme un raccourci pour faire tout un tas d'autres opérations, et ça va nous faire gagner énormément de temps pour l'ajout, la suppression, récupérer le sommet, même la taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments que contient au moment où on teste la pile, donc non pas la capacité, attention, la capacité c'est le nombre d'éléments qu'elle peut contenir, la taille c'est le nombre d'éléments qu'elle contient réellement à l'instant T. Notre définition est faite. On a cette partie. On va commencer par la création d'une nouvelle pile. Donc ce qu'on va appeler, c'est l'ajout la création d'une nouvelle pile. Donc je vais mettre initialisation d'une pile. Alors les commentaires ne seraient pas obligatoires, c'est vraiment pour vous, parce que comme il n'y a pas de coloration syntaxique ici avec le pseudocode, c'est histoire de s'y retrouver un petit peu plus, on va dire. Voilà, se faire une mise en page un peu plus correcte pour la suite. Pour initialiser notre pile,
Alors je vais écrire moi les fonctions pour que ce soit pratique sous ce format. Je vais mettre le nom de la structure, tiré du bas, et ensuite le nom de la fonction qu'on veut. Donc là, rappelez-vous en pseudocode, ici j'écris tout en français, donc on va mettre nouvelle. Donc c'est un peu comme si on avait notre fonction stack new, ou new stack, ou simplement new, peu importe. Et on a comme ça notre petite fonction qui est là. Ça va nous renvoyer un élément de ce type, qu'on a défini plus haut, cette structure-là. Et on va pouvoir déclarer ça. Donc créer un élément de ce type. On va initialiser chacune des valeurs. En premier, c'est un tableau, donc à nouveau, on initialise toutes les valeurs à 0. Et ensuite, le sommet ici, on initialise cette valeur à 0 également. Ça veut dire que le sommet est à 0, donc ça va servir d'indice également. Et ça va nous servir pour calculer la taille de la pile. Donc si ici on a une pile vide, eh bien on aura juste à renvoyer ce sommet, et comme il est égal à 0, eh bien la taille, donc le nombre d'éléments de la pile sera égal à 0. Vous allez voir que ça va être très très pratique pour la suite. On a cette partie, bien sûr une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de retourner P, parce que je rappelle notre fonction, c'est une fonction, pas une procédure, elle renvoie ici notre pile. Donc comme ça on récupère notre pile, et après on peut faire tout un tas d'opérations dessus. Pour la suite, on va écrire une fonction pour afficher cette pile-là. Ce sera d'autant plus parlant si après vous adaptez ça à un langage de programmation. Mais si on voulait écrire une petite fonction pour afficher bien sûr la pile, bien c'est bien d'avoir ça. Alors affichage d'une pile, fonction pile affichée, qui prend en paramètre la pile, ne renvoie rien bien sûr, c'est juste de l'affichage. Voilà. Et là, on va commencer à utiliser, donc penser un petit peu à tout ce qu'il faut vérifier pour l'affichage d'une pile. Est-ce que tous les scénarios nous indiquent que l'affichage d'une pile, c'est simplement afficher les éléments? Non, puisqu'une pile peut être vide, et ça n'aurait aucun sens d'essayer d'afficher quelque chose qui n'existe pas, ou simplement d'afficher des éléments qu'une pile ne contient pas puisqu'elle est vide. Donc on va pouvoir faire ces vérifications au fur et à mesure. On va pour cela faire une simple condition. Si la pile est vide, donc là je réfléchis en amont en me disant j'ai une fonction qui permettra de vérifier si la pile est vide, on va l'écrire bien évidemment, donc je teste là-dessus. Alors, je ferme la condition tout de suite, et là on va afficher simplement, rien affiché, la pile est vide, petit retour à la ligne, et on retourne rien, mais on retourne simplement pour dire qu'on quitte la fonction, donc je mets juste retourner, alors je peux mettre quitter la fonction, encore une fois on n'a pas de... Voilà, si on a quoi que ce soit, on ferait simplement une instruction, je vais mettre vraiment juste un texte. Voilà, comme ça, c'est selon le langage de programmation, vous adaptez bien sûr à celui-ci. On quitte la fonction. Dans ce cas de figure, si on se trouve ici en termes de code, c'est que la pile n'est pas vide, donc s'il y a des éléments à afficher, on va évidemment les afficher, on va faire ce qu'il y a à faire par rapport à ça. Comment afficher cette dernière? Voilà comment ça va fonctionner. Moi, je vais représenter la pile à la verticale, comme véritablement une pile de quelque chose, une pile d'entier. Je vais représenter ça visuellement dans mon programme. Donc, je vais simplement faire un parcours à l'envers de la pile, en commençant évidemment par l'élément qui va se trouver au plus bas de la pile, mais qui sera le dernier affiché. D'accord? On va afficher en premier, c'est-à-dire le sommet de la pile, donc le dernier élément qui a été ajouté, et ainsi de suite, comme ça à la verticale, jusqu'au premier élément qui a été ajouté à cette pile. Donc, on va faire les choses à l'envers. Pour ça, une simple petite boucle. Pour i allant du sommet de la pile, donc p.sommet moins 1, très important, parce que n'oubliez pas qu'on fonctionne en termes d'indice, donc il faut qu'on parte de là. Si on part du sommet au niveau de l'indice, on se retrouve là, donc on est en dehors de notre tableau, mais ça n'irait pas. À 0, ici, comme on est en pseudocode, j'indique qu'il est inclus, donc c'est en fait tant que c'est supérieur ou égal à 0, c'est ça que ça dirait en programmation pure, mais ici en algorithme, je marque que c'est inclus, et faire ici fin pour. Et là, l'affichage, tout dépend de comment vous voulez afficher ça. Moi, je pourrais très bien afficher ça sous ce format, entre crochets, et j'affiche dans p.valeur, donc le tableau, j'affiche selon l'indice i. Voilà. Donc i va partir de la valeur qui est contenue dans p.sommet jusqu'à 0 inclus, et il s'arrêtera au moment où en fait on arrive à moins 1. Il est arrivé à moins 1. Donc il n'affichera jamais p de valeur de moins 1, parce qu'encore une fois, on sera en dehors du tableau. Donc ça n'irait pas. Et là, on a notre fonction d'affichage. Alors, on voit qu'on a préparé en amont cette fonction, pile vide, donc on va l'écrire, parce que c'est bien quand même de l'avoir, pour un petit peu prendre en compte tout ça. Vérifier si une pile est vide.
fonction P, ça renvoie un booléen, fin fonction. Alors j'avais mis à quoi définition, puisque comme j'utilisais à chaque fois les verbes, initialiser, vérifier, afficher. Je vais être cohérent dans mes commentaires. Ok, vérifier si une pile est vide. Là, ça va aller très vite. Comment vérifie-t-on qu'une pile est vide? Bah, regardez au niveau de la création de notre pile. Elle était vide puisqu'on venait de la créer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a initialisé le sommet, donc cette donnée à 0. Donc on a juste à vérifier ça. Tu retournes l'expression, qui donc renverra un booléen de est-ce que p.sommet est égal, donc double égal, attention, à 0. Et forcément, si c'est le cas, bah, c'est que dans notre configuration, dans la manière dont on a défini notre pile, elle est vide, elle ne contient pas encore d'éléments. Donc ça va très vite. Tout de suite, je vais faire l'inverse. Parce que si une pile n'est pas vide, ça ne veut pas dire qu'elle est pleine. Vous voyez, elle peut être entre deux. Donc on est obligé de prendre un extrême. On ne peut pas se dire, ne tombez pas dans le piège de faire la négation. Donc si je fais ça, j'utilise l'opérateur pas pile vide de P, ça ne veut pas dire que la pile est pleine. Ça veut juste dire qu'elle contient un ou plusieurs éléments, que peut-être elle est pleine effectivement, mais rien ne nous permet de le confirmer tel quel. Donc je suis obligé d'écrire, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite, vérifier si une pile est pleine. Donc c'est-à-dire que si elle est à pleine capacité. Fonction, pile, pleine. Donc pareil, ça va vachement ressembler à la fonction pour vérifier si elle est vide. Et ici, simple vérification, qu'est-ce que ça veut dire qu'une pile est pleine, finalement? Et bien ça veut simplement dire que la valeur que nous avons au sommet correspond à la capacité de cette pile, moins 1. N'oubliez pas, on fonctionne par indice, à nouveau, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais c'est ça, moins 1. Donc ça veut dire que le dernier indice qu'on a rencontré, eh bien c'est le dernier indice utilisable du tableau, c'est-à-dire qu'on a rempli ce tableau. Donc la simple vérification à faire, P de sommet, est-ce que c'est égal à capacité de la pile, moins 1. Et c'est très pratique, encore une fois. Le fait d'avoir défini notre pile avec cet élément-là, ça nous raccourcit énormément l'écriture des algorithmes. Et on peut utiliser ça comme une petite astuce, on va dire, pour pouvoir comme ça écrire nos algos et avoir des fonctions prêtes à l'emploi pour la suite. Donc comme ça, on aura voilà, de quoi vérifier qu'une pile est vide. C'est utile dans ce cas-là, par exemple, entre autres. Et une pile est pleine, par exemple, quand on voudra, admettons, ajouter une valeur. Mais évidemment, si c'est plein, on devra interdire l'ajout d'une valeur si la pile est déjà pleine. On a fait ça, pile vide, pile pleine. Pour l'affichage, on va pouvoir continuer un petit peu sur d'autres possibilités par rapport à ça. Justement, l'empilage. Donc, empiler. Donc, je vais mettre ajouter une valeur dans la pile. Je vais écrire mes autres commentaires pour ne pas oublier la moitié des méthodes, enfin des fonctions. Supprimer une valeur, ou récupérer, retirer. De la pile. Et on aura d'autres choses à faire. Une première, c'est récupérer le sommet de la pile. Alors pas récupérer dans le sens où on le retire de la pile, non, on ne le retire pas, c'est juste qu'on va récupérer la valeur en fait qui est au sommet de la pile, donc la dernière qui a été empilée, si vous avez bien suivi. Et ensuite, on peut faire deux autres fonctions, qui est la taille de la pile, donc le nombre d'éléments qu'elle contient, je rappelle, c'est pas comme la capacité, et enfin quelque chose qui va vider la pile, vider une pile, c'est-à-dire supprimer tous ces éléments. Comme ça, j'oublierai pas, parce que tant que j'y pense, sinon je vais oublier la moitié des fonctions. J'aurais même dû dès le début écrire tout en commentaire pour être sûr. Bon, moi là je vois ce qu'il me reste à faire. Allons-y pour l'ajout d'une valeur à la pile. On va écrire le point de départ, pile, empiler. On empile dans la pile une valeur entière, je vais appeler n. Fin fonction. Et nous avons ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, empiler une valeur, ça sous-entend qu'il y a encore de la place. Si la pile est pleine, ce n'est pas possible. Et là, ça tombe bien, nous avons déjà fait notre fonction. On a donc juste à l'appeler. Si la pile est pleine, alors... Et là, on va afficher notre petit message. La pile est pleine. Je vais rester sur les messages simples, vous avez compris, vous savez faire. Et on retourne, donc on quitte. Alors, j'avais mis de ça tout à l'heure, quitte la fonction. Donc on quitte pas le programme, c'est pas une erreur genre qui empêche le fonctionnement du programme, non, c'est bon, on a voulu empiler une valeur, la pile est pleine, donc on laissera à l'utilisateur la possibilité de retirer des valeurs, ce qui rendra à nouveau des emplacements disponibles, ce qui permettra d'empiler de nouvelles valeurs à la place. Bon,
on fait que quitter la fonction, on n'arrête pas le programme, c'est pas une erreur critique, il n'y a pas de souci de ce côté. Une fois qu'on s'est assuré que la pile n'était pas pleine, à ce stade, on peut ajouter notre valeur. Donc ça revient à notre tableau de valeurs, à l'indice sommet. C'est pour ça que, rappelez-vous, quand on initialise, on commence à sommet égale 0, c'est-à-dire, en fait, le tableau à l'indice 0, qui est bien donc le premier emplacement de ce tableau. Donc quand la pile est vide, le curseur est comme positionné là, ce qui fait qu'au premier empilement d'une valeur, elle va bien être ajoutée à la première case du tableau, et pas autre chose. Donc c'est important de bien commencer comme ça à 0, et surtout de ne pas se tromper à chaque fois en termes d'indice pour le dernier élément, de bien prendre la capacité et de soustraire 1, si vous ne voulez pas avoir de mauvaise surprise, d'avoir des valeurs bizarres. Je reviens ici, donc c'est le sommet. Qu'est-ce que je fais? C'est ma valeur n, que j'avais passé ici en paramètre, donc on l'ajoute. Et attention, parce que sinon tout se casserait la figure, ça ne fonctionnerait pas comme on veut, on incrémente de 1 l'indice du sommet. C'est-à-dire que maintenant, cet indice ici, il ne passe plus, alors je vais l'enlever voilà, en jaune, parce qu'on aime bien mettre plein de couleurs partout, il ne serait plus, oula, il ne serait plus ici. Vous ne pouvez pas, ok, tout va bien. Je vais mettre un autre, c'est bon, tout le monde est content. J'ai peut-être pas pris le bon outil, attention, j'avais pris le bon. Donc on ne serait plus, ah oui, c'est parce que j'ai pas la bonne, bref, le bon brush, ok. Voilà, on ne serait plus donc sur un indice comme ça, on serait voilà, sur un indice ici. Et le curseur cette fois-ci sera 1 puisqu'on l'a incrémenté. On s'est écrit bizarrement, mais vous avez compris le principe. Ok, donc on n'oublie pas d'incrémenter de 1. P sommet, je rappelle cette écriture, ça revient à faire ceci. Encore une fois, c'est juste raccourci. Plus égale 1. Et là, on a le sommet qui est le bon indice. Quand on refera un empilement de valeurs, on mettra cette fois-ci dans le tableau l'indice 1, ça va ensuite s'incrémenter de 1, donc on passera à l'indice 2, 3, etc. Et une fois qu'on va donc arriver à pile pleine, qui je rappelle se vérifie de cette manière, bah forcément on ne pourra pas ajouter une nouvelle valeur et on entrera bien dans cette condition. Donc pas de souci. Voilà pour l'empilement de valeurs. Passons à l'inverse. Dépiler. À la petite différence près que ici, nous retournons, c'est pas obligatoire, mais généralement c'est ce qu'on fait dans une pile, quand on dépile, donc la fameuse action pop, d'accord, à l'inverse de push ici, on récupère la valeur qu'on retire de la pile, puisque souvent, parce qu'on veut faire des opérations dessus ou des tests dessus, on ne veut pas juste retirer une valeur pour retirer. Après, encore une fois, on peut très bien dépiler, donc appeler par exemple plus tard dans un langage cette fonction, et jamais récupérer la valeur retournée, c'est pas grave, on aura dépilé sans récupérer, même si elle a été renvoyée. Donc on peut faire l'un ou l'autre, on a toujours le choix. Voilà. On n'est jamais obligé de toute façon de récupérer le retour d'une fonction, de le lire. Vous pouvez tout à fait l'ignorer, mais dans tous les cas, ça retournera ce qui a été retiré de la pile. Donc on retire quoi? Un entier ici, fin fonction, et les vérifications inversent cette fois-ci. Si la pile est vide, et non plus est pleine ici, bah forcément on n'a rien à dépiler si elle est vide. Bien compris. Je vais mettre rien à retirer. La pile est déjà vide. Et pareil, quitter la fonction. Ce n'est pas une erreur critique. On quitte la fonction simplement, on fait un return. Il n'y a pas de souci pour le reste. Et on fait les opérations inverses. Tout à l'heure, on avait simplement à l'indice où nous étions par rapport au sommet, ajouter la valeur et incrémenter sommet. Là, on va simplement récupérer la valeur et ensuite, on va bien sûr pouvoir enlever sommet par rapport à ce que l'on a. Donc vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va pas en fait au niveau de la mémoire supprimer des cases du tableau. De toute façon, on est sur un tableau à taille fixe, donc c'est pas à nous de libérer. On n'a d'ailleurs pas fait d'appel. Si par exemple vous adaptez ça à un langage de programmation où vous devez faire de l'allocation dynamique, vous verrez que vous n'avez pas à en faire. Il n'y a pas besoin d'allouer dynamiquement de la mémoire ici. C'est purement géré au niveau de votre programme, donc vous n'avez rien à faire vous manuellement. Donc ça enlève tout un tas d'erreurs possibles. Il n'y a pas besoin. C'est un tableau à taille fixe dès le départ. Donc on ne va pas, à un moment donné, supprimer des espaces en mémoire à ce moment-là. On va simplement réduire, en fait, si vous voulez, la fourchette sur laquelle on peut travailler sur notre tableau. Donc il aura une capacité, effectivement, par exemple, de 16 pour nous. Et on va pouvoir réduire le nombre d'éléments. Mais on ne va jamais dépasser cette capacité qui a été choisie au départ. Et comme on change à chaque fois le curseur, donc au niveau du sommet, bah on sait qu'on est toujours, en fait, dans la bonne fourchette de valeurs compatible au niveau de notre structure. Il n'y a jamais de problème là-dessus. Pile dépilée. On récupère l'entier. Je vais appeler n parce que je l'ai appelé n plus haut aussi. On va faire p
valeur, et attention, comme je vous l'ai dit, P de sommet moins 1, puisqu'on fonctionne par les indices, donc il faut soustraire, parce que le premier commence pas à 1, mais à 0. Tout de suite, on décrémente, moins égale 1, le sommet, qui permettra effectivement de dire, bah là, il est plus ici, mais il est là. Donc c'est-à-dire que la prochaine valeur qu'on va ajouter, c'est celle-ci, d'accord, et pas ailleurs. Donc si comment dire, le tableau est plein, le sommet serait donc forcément ici. C'est pour ça qu'on fait moins 1, parce que sinon on irait en dehors. Mais le fait qu'il soit en dehors du tableau nous indique que le tableau simplement est plein. Donc si on pop, on revient ici, le sommet va être décrémenté, on revient là. Donc là on sait qu'il y a encore une place de disponible. On peut ajouter une dernière valeur avant que la pile soit pleine de nouveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, enfin, on retourne n, parce que si on ne récupère pas, bah ici notre fonction n'aura pas beaucoup d'utilité. Et c'est terminé pour cette partie. On n'a plus que nos 3 petites fonctions. On a fait le plus important par rapport à ça. Récupérer le sommet de la pile. C'est celle qui est un peu longue à écrire aussi, je pense, par rapport à ce qu'on veut faire. Et après, le reste, ça va aller vite. Fin fonction. Le sommet, est-ce qu'on récupère un sommet sur une pile vide? Non. Et on va même, là par contre, quitter le programme. On ne laissera pas, pourquoi? Parce que comme en plus on travaille avec des entiers, mais ce qui se passe, c'est que vous aurez forcément quelque chose. Parce que si vous êtes en dehors de toute façon de la pile, ça va renvoyer un entier, donc une valeur quelconque, et ça marchera. Et vous aurez l'impression que ça fonctionne. Et sinon, il faudra faire plein de vérifications en amont, ce qui ne va pas. Donc comme là, on se retrouve dans un point où, même sans avoir de sommet, on va quand même retourner un entier parce que les valeurs sont remplies en mémoire aléatoirement avec des valeurs, d'accord, les emplacements. On va ici quitter le programme si jamais on essaye de récupérer le sommet d'une pile vide. C'est-à-dire que le développeur a fait appel en fait à la fonction qui ne devrait pas à ce moment-là, et ce sera à lui de modifier son code. Si pile vide, donc affiché, je vais mettre pas de sommet, la pile est vide. On pourrait même limite pas mettre de message, peu importe. Et là, quitter le programme, par exemple en envoyant un code d'erreur, peu importe. Voilà. À ce stade, la pile n'est pas vide, donc elle a forcément un sommet. Et on retourne ce dernier, c'est une simple instruction. Toujours dans le tableau, P valeur, P sommet, et vous l'avez compris normalement à ce stade, moins 1, puisque l'indice est toujours décalé de 1. Et nous avons terminé pour le sommet. Donc en soi, hein, si j'enlève la vérification, vous voyez que ça tient en une instruction, hein, cette fonction. Donc c'est très rapide, grâce justement à ce fonctionnement de sommet qui nous sert d'indice et également d'élément. Et ça tombe bien, en tant qu'élément, il va me servir ici très rapidement. Oui, fonction, pile, taille. Puisque là, en fait, on a déjà la taille de la pile. C'est tout simplement P sommet. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on initialise la pile, on met un sommet initialisé à 0, donc ça correspond bien. Dès qu'on a ajouté un premier élément, on l'a vu avec empilé, on incrémente de 1. Donc on a ajouté un élément et sommet vaut 1, puisque c'est nos indices de tableau. Ce qui fait quand il est ici, on a la bonne capacité. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 éléments, donc ce sera bon. On aura forcément les valeurs qu'on veut. Donc ça correspond simplement aux éléments que l'on a cette fois-ci, non pas un indice dans lequel on veut lire. Donc là, il n'y a pas de décalage à faire, bien évidemment. Enfin, c'est pareil, c'est du petit bonus, c'était absolument pas obligatoire d'avoir ce genre de fonction, mais c'est pas compliqué, parce qu'on va finalement se servir d'une fonction déjà écrite pour le code de celle-ci. Pile vider, donc clear, ce qui va vider la pile. Moi je pars du principe, alors on a plusieurs possibilités, moi ce que je vais me dire, c'est que finalement, tant que la pile n'est pas vide, on retire des éléments. Je veux dire, on a fait une fonction pour dépiler, donc retirer des éléments à la pile, donc on va se servir de ça, mais dans une boucle. Tant que la pile n'est pas vide, donc la petite négation, tant que pas pile vide, faire, et faire quoi? Dépiler. Mais là vous avez un exemple où je ne récupère pas le retour de la fonction. Je m'en fiche en fait. Je ne veux pas récupérer ces valeurs, je veux juste vider la pile. Donc j'ignore. Oui, j'ai pas fait ça, quelque chose comme ça pour récupérer ce que ça contenait. Peu importe, ça ne m'intéresse pas, donc j'ai pas besoin.
Et là, ça va tout dépiler, et forcément à un moment donné, eh bien, la pile sera vide, donc ce sera ignoré. Pas besoin de vérification supplémentaire, pourquoi? Parce que c'est directement un test qui est fait. Donc en fait, tout est fait là-dedans. Donc si votre pile est vide, bah dans tous les cas, ce sera ignoré, donc il ne se passera rien. Votre fonction ne fera juste rien. Donc ne faites pas un test ici de est-ce que la pile est vide avant. Inutile, on le fait ici dans la boucle. Et on a cette partie. Vous auriez pu aussi partir du principe, si vous voulez pas faire un appel comme ça, si vous voulez chipoter ou sur d'autres choses, ou en tout cas faire écrire les choses autrement, et bah réinitialiser les valeurs. C'est-à-dire de parcourir toutes les valeurs du tableau et les remettre à 0, et ensuite de remettre la valeur de sommet, lui affecter à nouveau la valeur de 0. Donc de refaire en fait un peu ce qu'on a fait ici, sauf qu'on n'initialise pas une nouvelle pile, simplement qu'on affecte les valeurs 0 partout. Donc on a évidemment plein de possibilités pour faire ça, puisque c'est cela une pile vide pour nous. Une pile vide, c'est notre tableau de capacité, dont tous les éléments du tableau sont à 0, et surtout que sommet est à 0, encore une fois. Parce qu'après tout, vous pourrez mettre 0 dans la pile, ça fonctionne tout à fait. Si je veux ajouter 0 comme valeur, ça marche. Ce qui rend tout cela fonctionnel, c'est, encore une fois, cette valeur de sommet. C'est elle qui nous indique en fait où nous en sommes. Donc c'est elle qui nous indique si la pile contient des éléments ou pas. Tout se joue là-dessus. Parce que le tableau, dès le départ, en fait, en réalité, si on va en interne, la pile est déjà pleine. Elle est juste remplie de 0. Voyez ? Mais comme le curseur il est au tout début, eh bien c'est avec ça, c'est de ça dont on se sert pour indiquer qu'on a encore justement de la place disponible. Donc vous verrez, ça fonctionnera, ça saltera très très bien, même si vous veniez ajouter des valeurs négatives ou des zéros, tant que ça reste bien sûr compatible avec le type qu'accepte votre pile, ça va de soi. Et on a terminé avec cette structure de données. Donc comme ça, vous avez un petit peu tout le complet. Vous avez l'aspect technique et le fonctionnement d'une pile sur la playlist d'architecture. Ici, sur la playlist d'algorithmie, vous avez les différents algorithmes pour écrire les primitives et différentes actions possibles pour faire fonctionner un peu ce genre de structure de données. Et après, vous pourrez retrouver, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez plusieurs implémentations dans différents langages de ce type de pile pour voir un peu comment ça marche. Et vous pourrez toujours bien sûr adapter ça, le changer aussi, parce qu'il n'y a jamais qu'une seule implémentation possible. On peut écrire les choses de plein de manières différentes, et pourquoi pas même dans d'autres langages que je ne vous ai pas forcément montré ou que je n'aborde pas sur la chaîne. Ça peut être l'occasion aussi pour vous de voir ça de votre côté. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que ça aurait été de toute façon suffisamment clair. On aura fait un peu le tour de tout ça. Et nous, on se voit pour d'autres vidéos sur la chaîne. À bientôt.